j'espère que vous allez bien installés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Fini les vlogs, c'est parti là, on reprend les choses sérieuses, on reprend les vraies vidéos. On va attaquer un gros sujet, un sujet qui me tient à cœur parce que, oui, cette vidéo est indispensable pour que je puisse faire les autres vidéos. J'ai plein de vidéos qui sont prévues, un peu plus scientifiques, tu vois, genre... Et du coup, une des notions qui est super importante pour moi, c'est la notion de volume d'entraînement. Alors oui, beaucoup de personnes vont aller à la salle, vont faire 3 séries de 8, 4 séries de 12. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un leur a dit, parce qu'ils ont lu dans les magazines, ils ont lu sur internet que c'était une méthode qui marchait assez bien, etc. C'est en général le même type de personne qui vient te voir après, tu sais Charles, j'ai du mal à progresser et tout, et... D'accord, et tu gères comment ton volume d'entraînement? Mon volume comme le biceps. Bref, donc aujourd'hui on va attaquer le volume d'entraînement. Donc c'est quoi le volume d'entraînement? Et bien justement, lorsqu'on va faire une série, qu'est-ce qui va faire la différence entre 3 séries de 8 et 4 séries de 12? Petit indice, en général c'est le poids qu'on va mettre sur les haltères. D'accord. Mais après, justement, ça va être le volume d'entraînement. On va appeler volume d'entraînement, en fait ça va être le poids total qui va être soulevé. Donc le poids des haltères qu'on soulève, ou qu'on tire, ou bref qu'on pousse, ou qu'on fait quoi. Poids, le nombre de séries, poids, le nombre de répétitions. Et en fait, les gens ne prennent pas compte de ça et ils vont faire 4 séries de 12, 3 séries de 8, 10 séries de 10. Et en fait, ce qui va être intéressant, justement pour progresser, c'est de noter son volume d'entraînement. Imaginons un jour, j'arrive, je fais je fais 4 séries de 12, d'accord? Je mets 5 kilos. Ah, voilà, ça c'est fait. En tout, je vais soulever 1200 kilos. Et ben, ce qui va être important pour une bonne progression, c'est pas de dire, ouais, j'ai soulevé 1200 kilos, c'est bien. C'est la prochaine fois, faire augmenter ce volume d'entraînement. Donc si j'additionne tout le volume d'entraînement d'un entraînement de tous mes exercices, je vais obtenir un certain résultat. Ben, ce qui va être intéressant, c'est de faire augmenter ce volume d'entraînement. Alors vraiment, peu importe le nombre de séries, le poids qu'on met sur les haltères, etc. Bon, personne va progresser avec des haltères de 2 kg et faire 1000 répétitions. On se fout pas de ma gueule. Mais vous avez compris, en fait, vous êtes beaucoup plus flexible que vous ne le pensez. Beaucoup de personnes se limitent à 4 x 12, 3 x 8, alors que non, ils ont toute une flexibilité devant eux. Ils ont tout intérêt à changer, justement, le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc. pour justement garder cette idée de choquer le muscle. Alors, attention, je referai une vidéo choquer le muscle. Choquer le muscle, ça veut clairement pas dire changer d'entraînement tout le temps et faire n'importe quoi, parce que ça, là tu choques rien du tout, là tu choques rien, tu vas réussir à pousser que dalle et tu vas être dégoûté, tu vas dire ouais mais pourtant j'ai fait du chocage de muscles. Bah non, t'as rien fait du tout. Donc justement, le nombre de séries, le nombre de répétitions, justement avec cette idée de volume de travail derrière, ça c'est quelque chose qu'on peut adapter et changer pour progresser justement. Donc évidemment, ces infos, on les garde pas en tête, on prend un carnet d'entraînement, on fait pas le cow-boy et on note son volume d'entraînement. Et justement, parce que beaucoup de gens disent « Oui, je progresse pas, mais beaucoup de gens progressent et ils ne savent pas encore. Ils n'augmentent pas le poids sur les haltères, et ben ils ne voient pas forcément. Et ben maintenant, vous allez voir, grâce à ça, grâce au volume d'entraînement, vous allez en prendre compte, noter lundi, j'ai poussé tant de kilos, lundi de la semaine prochaine, j'ai poussé tant, etc., etc. et augmenter au fur et à mesure le volume de travail. Et en augmentant le volume de travail, vous pouvez augmenter les séries, les répétitions, le poids, sont tous les droits des variables qui peuvent être augmentées, mais c'est pas forcément besoin d'être le poids. Imaginons que tu as fait 3 séries de 8 à 40 kg de chaque au développé couché, après tu en fais 4 séries de 8, tu as progressé. Après si ça s'est pas dégradé dans toute la séance, après si tu n'as plus rien réussi à pousser derrière, bien sûr que non. Mais imaginons que tu as fait la même séance que la dernière fois et tu as fait une série de plus, c'est du progrès mon ami, c'est du volume d'entraînement en plus. Et ça, beaucoup de gens le négligent. Donc voilà, donc ça c'est une notion qui était très importante pour moi de vous aborder. Justement parce que j'ai d'autres sujets très importants avec lesquels je voudrais parler avec vous. Et donc on se retrouve très très vite. Likez, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire. L'espace de commentaires est à vous, pas à moi. Et donc d'ici là, soyez forts de vous-même, soyez heureux. C'est le fit.